Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre édition du soir. En application des orientations du président de la République depuis Relisa, Nourdine Bedoui a affirmé que l'État est déterminé à soutenir et à accompagner toutes les initiatives d'investissement visant à créer des postes d'emploi. L'objectif, le développement de zones d'activité et de mini-zones industrielles. Les détails dans un moment. En prévision de la prochaine rentrée universitaire, de nouvelles infrastructures en réalisation, d'autres inaugurées dans la wilaya de Sétif, des laboratoires, restaurants universitaires, bibliothèques et résidences universitaires pour les futurs étudiants. À Ingezam, les opérations d'intervention menées par les unités de l'armée nationale populaire se poursuivent. Mobilisation importante de moyens humains et matériels pour assister les sinistrés et prise en charge sanitaire des malades et des blessés. Quel est le coût d'une journée et par personne en bord de mer? Les prestations des plagistes flambent le portefeuille des estivants avant même de se baigner. Un reportage à suivre dans notre édition. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a affirmé hier depuis Relizane que l'État est déterminé à soutenir et à accompagner toutes les initiatives d'investissement visant à créer des postes d'emploi. Président une rencontre avec les représentants de la société civile au terme de sa visite dans la wilaya, Bedoui a souligné que l'objectif est de permettre à toutes les communes de développer des zones d'activité et des mini-zones industrielles. Badia Amarni. Le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, a appelé à relancer le développement local à Relizane en créant un climat d'investissement susceptible d'ouvrir des postes d'emploi et de créer des zones d'activité au niveau local. Une politique qui sera concrétisée selon le ministre afin de redonner vie à des villages qui ont été fuis par leur population durant la décennie noire. Pour toutes ces régions enclavées ou celles où les citoyens sont en train de revenir, car désertés à cause du terrorisme, je dis et j'insiste que nous leur donnons tous les moyens nécessaires, routes, enseignement et habitat rural. Nous sommes très heureux de voir ces valeurs ancrées en nous grâce à la réconciliation nationale décidée par le président de la République. À cette occasion, le ministre a remis les clés de logement, toutes formules confondues, en plus de décisions de concession pour des investisseurs porteurs de projets. À la fin de la visite, le ministre de l'Intérieur s'est prêté aux préoccupations des citoyens et de la société civile, de même que des élus. Il assurera que le citoyen est au cœur de toutes les politiques de développement. قوتها في قوة مؤسساتها، قوتها في قوة مصالحها الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، قوتها في تكريس هذه القيم، قيم المصالحة الوطنية، قيم التسامح. Aujourd'hui, l'Algérie a ses institutions. Sa force est dans la force de ses institutions. Sa force est aussi dans la force de ses services de sécurité. À leur tête, l'armée nationale populaire. Sa force est dans la consécration des valeurs de la réconciliation nationale. Les valeurs du pardon, de la fraternité, de l'amour. Ces valeurs sont aussi dans la conscience des citoyens. Une conscience élevée à l'approche de chaque rendez-vous politique. Le citoyen croit en la politique de développement qui prend en charge ses préoccupations quotidiennes. Une politique initiée par le président de la République avec sa vision judicieuse, car le président de la République met le citoyen algérien à travers tout le pays, au cœur de tout ce qu'il entreprend et au cœur de toutes les stratégies du développement. وفي ربوع وفي كل نقطة من هذه الجزائر القارة في قلب كل ما يقوم به وفي قلب كل استراتيجيات تنموية. En réponse aux préoccupations des citoyens, Bedoui a annoncé la levée du gel de nombreux projets et l'inscription d'autres pour relancer le développement dans la région.
Hajj 2018, un groupe de 118 hadjis, des personnes âgées et démunies, pris en charge par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, se sont rendus ce jeudi au lieu saint de l'islam pour accomplir les rites du Hajj. Toutes les mesures nécessaires ont été réunies afin de leur assurer un bon séjour. Manal Boutouaba. La joie était immense et palpable chez ces hadjis. Visiter les lieux saints est un rêve qui se réalise. Un déjeuner a été organisé en leur honneur. Ils attendent patiemment dans le hall de l'hôtel les orientations pour accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Je remercie le président Bouteflika pour ce cadeau inattendu et inestimable. Encore une fois, mille merci. Je remercie le président Bouteflika pour cette hajja. Que Dieu le bénisse. Je suis vraiment heureux d'avoir été choisi. Je remercie Dieu et je remercie le président Bouteflika pour avoir réalisé notre rêve. Je remercie vivement toute personne m'ayant permis de visiter enfin les lieux saints de l'islam et à leur tête le président Bouteflika qui a permis que mon rêve se réalise. Le ministre des Affaires religieuses et la ministre de la Solidarité étaient présents à leur côté. Rania Dalia a par ailleurs annoncé que tout était fin prêt pour le départ des 118 hadjis choisis. Je tiens à remercier avant tout son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ce geste louable qu'il a tenu à faire chaque année au bénéfice des catégories défavorisées et des personnes âgées. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur permettre d'accomplir leur pèlerinage dans les meilleures conditions. L'État a honoré ses mères et ses pères en les envoyant dans les meilleures conditions accomplir leur pèlerinage au lieu saint de l'islam. Afin d'assurer un bon séjour au Hadji, une équipe d'administrateurs et de médecins munis des équipements nécessaires et de médicaments, outre des guides chargés de l'orientation et de l'accompagnement, ont été mobilisés. Place maintenant à l'enseignement supérieur. En prévision de la prochaine rentrée universitaire, de nouveaux établissements ont été réalisés, comme c'est le cas à Sétif, avec notamment un restaurant universitaire central d'une capacité de 800 repas, et une résidence universitaire de 3000 lits et une unité de recherche à la cité universitaire Ma'bouda. Monana Walhamoudi. De nouvelles infrastructures viennent renforcer le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la wilaya de Sétif. Plusieurs laboratoires de recherche ont été inaugurés au niveau de l'école supérieure des enseignants, à l'université Lamine de Barine et à l'université Farhat Abbas. Le secteur a été également doté de structures d'hébergement et de restauration. Durant les 15 dernières années, le secteur a été noté de plusieurs structures assurant plus de 65 000 places pédagogiques et 35 000 lits. 4 000 nouveaux lits viendront renforcer le secteur. Le laboratoire que nous avons inauguré aujourd'hui est spécialisé dans les sciences de la matière et sera destiné à trouver des solutions dans le secteur industriel, et celui du bâtiment. D'éventuelles conventions entre le laboratoire et les unités industrielles permettront de concrétiser les résultats de recherche. جاهدين إلى عقد اتفاقيات مع مختلف الشركات والمؤسسات لتجسيد هذا الإنتاج العلمي. Le ministre a également inauguré une résidence universitaire de 3000 lits et une unité de recherche à la cité universitaire Ma'bouda avant d'inspecter le projet de la bibliothèque centrale d'Elbez. Les travaux de l'université d'été des cadres de la RAST et du Polisario de la 9e édition se poursuivent à Boumerdès. Le Front Polisario a réitéré sa disponibilité et sa volonté à engager des négociations directes avec le Royaume du Maroc, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité, et ce suite au briefing tenu mercredi par l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, devant le Conseil de sécurité sur sa récente visite dans la région. Les Sahraouis demeurent déterminés à poursuivre la lutte pour l'indépendance, l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au service de la cause sahraoui, un des thèmes abordés lors de cette rencontre. Manal Boutouaba.
L'impératif d'exploiter les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les espaces qu'offrent également les réseaux sociaux pour élargir la base de l'opinion publique internationale de soutien à la cause sahraoui a été l'un des thèmes débattus dans le cadre des manifestations de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la RASD tenue à Boumerdes. La cause sahraoui est passée par plusieurs étapes, la plus difficile étant le blackout médiatique. L'occupation marocaine persécute les médias sahraouis car ils ont permis de lever le voile sur les violations des droits de l'homme commises dans les territoires sahraouis occupés. L'accent a été mis sur la nécessité d'ouvrir à travers ces outils un nouveau front de lutte au sein de la communauté juvénile sahraoui à travers le monde, laquelle, à travers ses activités et déplacements, doit mobiliser l'opinion publique internationale afin d'obtenir le soutien de la société civile. L'utilisation des nouvelles technologies et le bond technologique qui s'est produit a été une véritable bénédiction pour le peuple sahraoui. C'est grâce à cela que le journalisme citoyen s'est développé. Le citoyen vivant dans les territoires occupés peut désormais être actif dans le processus médiatique. Actuellement, les Sahraouis sont devenus très actifs sur les réseaux sociaux. Ils créent des sites électroniques par dizaines qui diffusent dans toutes les langues avec des contenus audiovisuels pour faire entendre la voix du peuple sahraoui et montrer les violations des droits de l'homme commises à son encontre. Nous avons entre autres permis de montrer des images de femmes sahraouis durant les manifestations pour la revendication de leur droit à l'autodétermination à l'Aïoun occupé. Ces images ont été dévoilées à Genève au sein même du Conseil des droits de l'homme. Des défenseurs des droits de l'homme sahraouis et internationaux étaient sur place pour analyser ces images, considérées aujourd'hui comme une preuve palpable de tout ce que nous subissons. Les participants ont aussi mis en exergue l'importance de la lutte pacifique et légitime du peuple sahraoui à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés, considérés comme un soutien non négligeable aux acquis de la lutte armée. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit hier à Indefla et Médéa, première région militaire, 2 abris pour terroristes. Et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à El Oued, 4e région militaire, un contrebandier et saisi un camion chargé d'une tonne et 6 quintaux de tabac, tandis que 2 narcotrafiquants en possession de 450 comprimés psychotropes ont été interceptés à Constantine, 5e région militaire. Par ailleurs, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 18 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, conclut le communiqué du MDN. Dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que suite aux opérations d'intervention menées par les unités de l'ANP à Ingezam et à Tamanrasset en vue de dépasser la situation engendrée par les perturbations climatiques et les inondations ayant touché la région, les services spécialisés de l'armée nationale populaire ont poursuivi leur assistance aux sinistrés à travers la mobilisation d'importants moyens humains et matériels pour améliorer leur prise en charge des sinistrés avec la mise en place de points de soins destinés à la prise en charge sanitaire des malades et des blessés, ainsi que l'installation de tentes supplémentaires pour l'hébergement des familles et la distribution des denrées alimentaires et divers autres produits de la vie quotidienne ayant été acheminées sur les lieux par voie terrestre et aérienne. À ce titre, les unités de l'ANP déployées sur le terrain ont veillé à rassurer les habitants que ces opérations humanitaires engagées sous la supervision directe du haut commandement de l'ANP se poursuivront jour et nuit jusqu'au dépassement des effets de cette catastrophe naturelle et le retour aux conditions normales de la situation. Et fin du communiqué du MDN. En réponse aux questions de l'APS, respectivement au sujet de la réaction de l'Algérie au briefing de Horst Köhler devant le Conseil de sécurité hier et les derniers développements au Yémen, le porte-parole des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Sherif, a indiqué en ce qui concerne le briefing de Köhler, le porte-parole des Affaires étrangères a positivement apprécié la présentation de Köhler de sa récente visite dans la région, laquelle présentation a été favorablement accueillie par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité
sécurité. Ben Ali Chérif a tenu à réitérer le soutien de l'Algérie aux efforts de l'ONU et à colère, tout comme il l'a assuré de la disponibilité de l'Algérie à coopérer comme elle l'a toujours fait avec l'ONU en vue d'un règlement de la question du Sahara occidental conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui garantissent au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'autodétermination. S'agissant du développement au Yémen, tout en rappelant les positions constantes de l'Algérie qui n'a cessé d'œuvrer en faveur d'un règlement pacifique par le dialogue et la négociation de la crise au Yémen et son soutien aux efforts menés par l'ONU, Ben Ali Chérif a formulé le vœu que la prochaine réunion sur le Yémen prévue à Genève le 6 septembre prochain puisse inaugurer une nouvelle ère de paix et de stabilité pour le peuple frère du Yémen. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a exprimé sa préoccupation quant aux répercussions de la crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et le Canada, appelant au respect de la souveraineté des pays et à la non-ingérence dans les affaires internes. À l'étranger, en Palestine occupée, un Palestinien a été tué hier dans la bande de Gaza par des raids aériens israéliens et 6 autres ont été blessés. 12 sites du mouvement palestinien Hamas ont été la cible. Cette brusque montée de tension mercredi intervient alors qu'Israël et le Hamas discutent indirectement d'une éventuelle trêve par l'intermédiaire de l'Égypte et l'ONU. Par ailleurs, les forces de l'occupation israélienne ont arrêté mercredi et jeudi 7 citoyens palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie occupée, alors que dans la nuit de mercredi à jeudi, une Palestinienne enceinte et sa fille de 18 mois ont été tuées par un raid aérien de l'occupant israélien dans la bande de Gaza. Les Palestiniens protestent quasiment tous les vendredis depuis le 30 mars dernier à Gaza sur la ligne du siège pour dénoncer le blocus imposé depuis plus de 10 ans à l'enclave et réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont fui, qui ont été chassés de leurs terres à la création d'Israël en 1948. Au moins 163 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza depuis le 30 mars dernier. Retour au pays. Combien nous coûte une journée en bord de mer? Célibataire, en couple ou en famille, le portefeuille doit être bien rempli. Ainsi, malgré les efforts des pouvoirs publics pour assurer la gratuité des plages, bronzer, se baigner ou juste se prélasser peut nous revenir très cher. Il faut compter en moyenne un budget de 1000 dinars par jour et par personne, comme nous le dit Naïm Al-Walish dans ce reportage. Les pouvoirs publics ont beau rappeler à chaque saison estivale que les plages sont gratuites, mais en réalité, il faut tirer le porte-monnaie si l'on veut faire bronzette. Que les choses soient claires, ce n'est pas l'accès qui est payant, mais plutôt la location des accessoires de plage, comme les parasols, les chaises, les transats, qui l'est. Le prix d'une journée à la plage peut parfois donner le tournis, sans compter le forfait de 200 dinars des parkings sauvages. Alors, faire bronzette coûte cher ou pas? Les avis sont partagés. Je paye généralement 750 dinars, 1000 dinars maximum. Mais c'est vrai que pour les émigrés, c'est vrai que c'est pas très cher, alhamdoulilah. Mais par contre, pour les Algériens lambda, c'est vrai que c'est un peu cher pour eux. Mais moi, je préfère louer que de mettre un parasol ou quoi que ce soit. C'est pas très cher par rapport à certaines plages, oui, c'est vrai. أنا في لابلاص تاع بالام بيتش. أخويا واش غنقول لك لابلاج هنايا ولات اش غنقول لك ميامي هنايا. شوف غير تلحق تدخلها ديجا فامي الباركينغ كومبرومو تهبط البحر 140,000 طابلة تفطر ما هدرناش واسمو لي طوالة تخلص الماء تخلص تدوش تشل تخلص والله لا باطل اقسم لك بالله لا باطل وتجيب لك اي واحد هنا خلصنا عليه. Tous ceux qui partent à la plage se sont obligés de payer cash la location d'accessoires, alors qu'en réalité, nul n'est tenu de le faire et les lois sont là pour protéger les baigneurs si les plagistes les y obligent. En clair, les baigneurs peuvent se plaindre aux autorités compétentes et environnantes si un plagiste les force à louer des équipements. Les plagistes et les parkingeurs le savent fort bien et font d'ailleurs profil bas. ما عندهمش ارواحه نكرههم 50 ما عندهاش تجي مدام مرحبا بها حنا ما قلنالهاش 200,000 ولا 100,000 انا نساعدوهم 50,000 60,000 والحمد لله. اختي زوالير في الزوالي وهي رايحه هي تمشي غير بالعقل والحمد لله كاين هادو تاع الولايه من يطوايو ما كاينش لي بروبليم معاهم كاع. يخدم باركينغ اللي عنده يقاري اللي ما عندوش ما يقاريش كاين اللي يقاري يخليها هو يروح ما يحبش يخلص.
En somme, l'accès aux plages est bel et bien gratuit, sauf qu'il ne faut pas oublier de ramener vos propres accessoires. Direction Azefoun en Kabylie où se tiennent actuellement les soirées de ciné-plage. De grands classiques du cinéma algérien sont proposés chaque soir aux amoureux du 7e art. L'événement est organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Hassib Abdallah. La plage de Khrouba à Azefoun se transforme la nuit en cinéma en plein air. Les habitants de la région ainsi que des touristes venus visiter la ville se déplacent en famille pour en profiter. Nous sommes venus spécialement pour voir un film de projection. L'idée nous plaît beaucoup. C'est nouveau chez nous. Je suis de Ain Oussara, près de Djelfa. Je suis là à Azefoun en famille pour passer mes vacances. C'est une très belle ville. C'est une très belle ville. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. L'initiative est très intéressante. À l'origine de cette initiative, l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. La manifestation se tient dans plusieurs villes côtières à raison de 2 films projetés par soirée. Cette manifestation se tient dans 6 wilayas, à savoir Skikda, Tizi Ouzou, Béjaïa, Ain Mouchent, Chlef et Djidjel, avec la projection de longs et de courts métrages ainsi que des films classiques. En parallèle, nous avons organisé des expositions, des animations pour enfants en partenariat avec la direction de la jeunesse et du sport. Il y a aussi des activités en partenariat avec la direction de l'environnement. La manifestation, qui fait notamment la promotion du cinéma algérien, se poursuit jusqu'au 18 de ce mois à Béjaïa, à Ain Mouchent et à Chlef. Salim Smaïn est un Algérien établi au Canada. Il a inventé la Recykiosque. Il s'agit d'une machine automate destinée à recycler les smartphones et les tablettes. Son objectif, arriver à commercialiser son invention. Voici son portrait signé Naïma Menhour, lecture de Nassima Imnoullah. Salim Smaïn, un nom algérien, vient briller dans le monde de l'invention. Natif de Betna, où il a obtenu son bac au lycée du Chahid Mustafa Ben Boul'id, Salim Smaïn va poursuivre ses études supérieures au Canada, où il décroche un diplôme en commerce international et technologie. Aujourd'hui, il nous honore par son brevet d'invention en créant la première machine intelligente de recyclage. En 2012, j'ai développé un site de commerce, boutique en ligne, spécialisé dans le rachat des anciens smartphones et tablettes. Suite au lancement de ce dernier, j'ai réalisé qu'il existait une clientèle réticente ou qui avait des difficultés à vendre ou à acheter en ligne. Alors l'idée m'est venue d'inventer un automate, c'est-à-dire une machine qui aura pour fonction le rachat et la récupération des smartphones et tablettes qu'on placerait dans les grandes surfaces commerciales telles que les supermarchés, les centres commerciaux, ce qui nous permettra d'aller directement à la rencontre du client. Après avoir élaboré ses travaux de recherche et de développement et réalisé le nouveau procédé technologique, notre chercheur Salim n'a qu'un seul et unique souhait, investir dans son pays, l'Algérie. Après la réalisation de mes travaux de recherche, je souhaiterais fabriquer cette machine dans mon pays sans aucune aide ou convention étrangère. J'ai obtenu mon brevet de propriété intellectuelle en France par l'Institut national de propriété intellectuelle INPI après 3 années d'attente et là j'attends la reconnaissance de mon brevet à travers toute l'Europe. Les portes te sont grandes ouvertes, Salim, un chercheur de ton envergure, l'inventeur et l'auteur de cette œuvre industrielle, le seul propriétaire du brevet d'invention et de la propriété intellectuelle délivrée par l'Institut national de la propriété industrielle de France. Tu es une fierté du pays. Football, le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 Mobilis 2018-2019 de football sera donné ce week-end avec à l'affiche le match entre le champion sortant le 16 Constantine et le NAD du Sendé, alors que les promus aspirent à impressionner dès cette première journée prévue vendredi, samedi et mardi prochain. Le 16 Constantine accueillera demain chez lui le NAD du Sendé. Le match se jouera à 21h au stade Shahid Hamlaoui. Il sera retransmis en direct sur la chaîne nationale et à 3. Un autre représentant algérien fait ses débuts aujourd'hui. Il s'agit du MC Alger qui joue face au club Bahreïn Del Rifa SC à Medinat Aïssa, près de la capitale Manama. Et le match a commencé à 17h. Le score est 2-1 pour le compte du MC
Alger. De son côté, le AS Sétif s'est qualifié, rappelons-le, pour le prochain tour aux dépens des Émiratis d'Al Ain. La double confrontation s'est jouée à Zagreb sur demande de la formation émirati qui a effectué un stage de préparation dans la capitale croate. Et voici maintenant le rappel des titres. En application des orientations du président de la République depuis Relizan Nourdine Bedoui a affirmé que l'État est déterminé à soutenir et à accompagner toutes les initiatives d'investissement visant à créer des postes d'emploi. L'objectif, le développement de zones d'activité et de mini-zones industrielles. En prévision de la prochaine rentrée universitaire, de nouvelles infrastructures en réalisation, d'autres inaugurées dans la wilaya de Sétif, des laboratoires, restaurants universitaires, bibliothèques et résidences universitaires pour les futurs étudiants. À Ingezam, les opérations d'intervention menées par les unités de l'armée nationale populaire se poursuivent. Mobilisation importante de moyens humains et matériels pour assister les sinistrés et prise en charge sanitaire des malades et des blessés. Quel est le coût d'une journée et par personne en bord de mer? Les prestations des plagistes flambent le portefeuille des estivants avant même de se baigner. Un reportage que vous avez suivi dans notre édition. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site untv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.